Be chilling in the West Indies. Jah provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release. When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Man, they in a city hungry and no eat. And food they down a country does a drop off of the tree. National de la résistance. Vous vous rendez compte? C'est quand même énorme ça. Sarkozy et Macron au mémorial de la résistance, etc. Vous sentez le message là? Ah bah oui, parce que les vrais résistants, monsieur Macron, c'est nous. C'est nous, les Français conscients. Ouais, qui veulent dire les vérités. Aux menteurs comme vous. Donc là, il fait quoi? Il se réapproprie la résistance. Tout le monde l'aura compris. Putain, mais dégage-moi ton drapeau européen de là, sérieux. On n'est pas rien à foutre de la bureaucratie européenne. C'est pas l'Europe, l'institution européenne qui a construit la France. La France, elle s'est construite sans cette bureaucratie européenne. Donc cassez-vous avec votre drapeau européen, sérieux. Ouais. Voilà, il est président de la République. Hein. Donc moi, la République, je l'emmerde, d'accord? Votre République franc-maçonne, je lui pisse au cul et je ne lui souhaite que de brûler vive sur place. Par contre, j'aurai tout le respect possible pour le président de la nation française. Ça, oui. Si on a encore besoin d'avoir des présidents dans le futur. On verra bien comment ça se passe. Mais les choses vont changer, Macron. Hein. Par contre, vous, vos mensonges, vos manipulations, ça change pas. Hein. C'est l'histoire de quelques héros qui ont préservé le pacte séculaire de la France avec la liberté. Tu vois? C'est comme dans les films de mafieux. C'est le plus grand imposteur, le plus grand traître à la nation qui vient te tenir ce discours-là, tu vois. C'est l'éloge funèbre chez les mafieux. C'est incroyable. Et les journalistes de chez BFM TV, France TV et Mon Cul sur la TV, et ben putain, ils gobent ça. C'est dingue. C'est dingue. Vous restez dans votre monde, hein, les gens. Les journalistes, mais sérieux, mais est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qui se passe là? Oh là là, chacun ressent la présence vibrante d'un rêve de liberté plus fort que le malheur des temps. Mais Emmanuel Macron, mais c'est bien, t'as tout compris. Voilà. Vous avez beau essayer de nous projeter vers le malheur, vers la guerre civile, vers la famine bientôt, là, mais ça va, en France, on meurt pas de faim. Enfin, c'est pas le Biafra, hein, la France, hein, ça va. Hein. Donc on a encore vachement de latitude pour se battre contre ça. Mais pourquoi on n'a pas de latitude? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça tourne en rond? Mais parce qu'il y a des agents d'influence qui retiennent des troupeaux entiers de Français, et désolé si on parle comme les francs-macs là, mais qui tiennent des troupeaux entiers de Français sous leur influence à te faire croire que la solution c'est de t'obstiner dans les rues. Mais ça fait juste 20 semaines que tu vois que ça ne marche pas et que rien n'est dit dans les médias à part de la merde. Que eux, ils se sont toujours pas pris une grosse claque dans leur gueule, tous les journalistes, là, à leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, les grands discours, les égo-trips que vous vous tapez pour maintenir le niveau au plus bas du plus bas, punaise, à croire que vous le faites vraiment, vraiment, vraiment exprès. Ah bah voilà, merci Drouet, merci Nicole, merci Rodriguez, merci toute la clique. Ce plateau d'Aiguillères, c'est quand même la fierté de notre histoire de la résistance, et qu'on ait nos deux présidents, c'est incroyable. Nicolas Sarkozy, qui est quand même... Ils sont tous là en train de se monter le bourrichon avec la résistance, alors qu'en France, il y a une vraie résistance là qui est en train de s'organiser, de s'établir, de se faire entendre, contre ce système dictatorial parfaitement identifié, et eux, ils planent. Eux, ils sont dans leur délire de croire que c'est pour de vrai. Lui, il voit Thomas Pesquet en train de faire le zouave avec des boîtes de conserve dans la station spatiale, il y croit ce con, il y croit. Et c'est avec des députés, ou je sais pas ce qu'il est, maire, ou je sais pas quoi, mais enfin avec des neuneux pareils. Hein. Rappelez-vous, dans les guignols de l'info, il s'était tapé un trip sur les neuneux. C'est eux les neuneux. C'est tout l'arc républicain, de Mélenchon jusqu'à Le Pen. Les neuneux de la France, c'est eux. Et les autres neuneux, c'est les journalistes qui comprennent rien, qui font des grands discours d'orgueilleux, là, obséquieux, et puis qui oh là, là, font de l'émotionnel, mais comme bite que dalle. Les neuneux. Putain. Il faudrait que ce soit eux qui nous disent quoi faire, quel vaccin pour tes gosses, machin, etc. Mais ils sont tarés, les gens-là. Ils sont foutus déjà dans leur tête.
Au niveau de la foi, ils sont à la ramasse. Au niveau de l'intellectuel, ils sont pliés en quatre. Au niveau de la conscience, pour les mecs, ils sont ruinés, c'est des zombies sur pattes. Franchement, Wauquiez, attends, Tata Fion-Patte, là, sérieux. Putain, les gars, quoi. Celui qui a mis à l'honneur le plateau des Guillères, le président actuel, pour nous, c'est une fierté. Tous les pays ont un besoin de rassemblement. À un moment. Attends, toi, sérieux. Espèce de petite lascar de merde. Ancien président de la République. Combien ça nous coûte encore aujourd'hui pour te payer tout ce qu'on te paye de garde du corps, de cuistot de personnel ou je sais pas quoi? À toi, espèce de vieille pute de Paul Bismuth. Quoi? C'est pas lui, Paul Bismuth. Bah, il fait que de le dire. Ou alors, s'il se sent visé, c'est que... Moi, j'insulte Paul Bismuth, hein. Nicolas Sarkozy, je sais pas, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Non, moi, c'est Paul Bismuth qui m'intéresse. Donc, Paul Bismuth, cette espèce de gros lascar, là, qui a vendu la France aux Américains, et puis, bien comme il faut, hein. Le stock d'or, il est passé où, Sarkozy, des Français? Parce que pour rétablir une souveraineté monétaire, putain, à croire que vous étiez organisé de longue date pour foutre les Français grave dans la merde. Donc toi aussi, espèce de sale traître à la nation française et au peuple, espèce de petit serviteur de l'élite mondialiste, de sale collaborateur, tu viens toi faire un truc là sur les résistants, putain, tu te payes un petit week-end de ski là en même temps? Espèce d'enculé. Bah oui, mais avec votre transition écologique et vos chemtrails et votre pollution à outrance, effectivement, il y a tout qui font. Mais on l'a donné la solution, il y a des brevets qui existent, on peut tout faire sans pétrole, sans polluer, sans rien. Pourquoi on n'en parle pas? Bah parle-en, Sarkozy, plutôt que de faire des G20, des G7, des G... J'en sais rien. Non mais franchement, incroyable. L'infamie de ces gens-là, c'est fou, hein. Tu te rends compte? C'est des assassins d'enfants qui viennent te dire dans la maternelle comment il faut éduquer tes gosses. Alors qu'eux, ils en assassinent tous les jours. Et ils s'en foutent. Et ils vivent parfaitement bien avec, ils y pensent même pas, ils s'en branlent. Lui, il s'en branle d'avoir collaboré à la mise à sac de la Libye. Il s'en fout, Sarkozy, d'avoir provoqué des vagues de migrants qui maintenant vont déferler sur l'Europe et voilà le bordel que ça va être. Si on ne fait rien, si on ne dit rien. Il suffit juste de s'exprimer maintenant en France, hein, là-dessus. Hein. Mais les sujets-là, vous voyez bien, on vous les enterre avec de la connerie. Mais éteignez les télés, putain, quand il n'y aura plus personne qui regardera leur merde, là, quand toutes les télés seront éteintes et qu'on discutera juste nous sur Internet, mais putain, mais les gens-là, en 3 semaines, ils disparaissent, c'est terminé, et puis ils vont se chercher du boulot, ou ils écrivent des bouquins, et barrez-vous. Par contre, les propagandistes sionistes, là, les petits sayanim, eux, en France, on va leur demander des comptes, hein, et ils vont payer cher. Paul Bismuth, en France, il va payer cher devant la justice française. Mais justice française ne pourra être que quand il n'y aura plus de franc-maçonnerie dans les tribunaux. Donc faut qu'on en parle, putain, ouvertement chez BFM TV, sur Internet, dans les rues, etc., avec tout le monde de tous ces sujets-là, et comme ça. Comme un autre, il y a toujours des désaccords, des polémiques. Je sais par expérience qu'être président de la République, c'est bien difficile. Entre nous. Oh bah oui, c'est tellement difficile. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, oui. Non, ce qui est difficile, c'est de faire croire aux gens que tu es là pour eux, pour le pays, pour faire quelque chose de bien, alors qu'en fait, t'es un gros enculé depuis toujours qui ne pense qu'à ta petite gueule, quitte à être le pire des sales collabos avec le pire des fascismes présents sur cette terre. Bon, Gérard Collomb, lui, c'est un trou du cul, pareil, comme les autres. On leur traite la race, on n'a rien à foutre de vous. Vous n'existez déjà même plus. Qu'il y a une bonne entente personnelle. Ce que je crois surtout, c'est que finalement, Emmanuel Macron... Mais est-ce que vous entendez François Hollande? Mais François Hollande, putain, franchement, tu peux pas lui dire de la housse, arrête de te foutre de la gueule du monde, Hollande. Il parle comme à des petits-enfants, aux gens, tout gentiment, etc. Alors que François Hollande, de sources sûres, de gens à qui il a donné des ordres, ça a été le pire des enculés pour t'envoyer du bidas faire de la sale besogne pour un oui, pour un non. Hein. À François Hollande, il a un gros cul, il a la bidoche qui dépasse partout, mais il est tout mou, comme un flambi, mais alors par contre, lui, il n'a pas hésité à claquer des doigts pour aller t'envoyer des militaires à droite à gauche. Hein. Ces gens-là sont la sous-race de l'humanité, François Hollande, Sarkozy, etc., mais... Ces gens-là ne mériteraient pas d'être sur Terre, pour reprendre des mots de ce cher Fabius.
Ah oui, lui aussi, un grand résistant. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a résisté à la violence et à la guerre et à tout ça. Oh là là. Au sionisme aussi. Oh, Fabius. Ah oui, oui, oui. Ah bah, rappelle-toi, c'est le mec qui a tellement combattu pour éviter qu'il y ait du sang contaminé qui tue des gens. Ah ouais, ouais. Ah, et puis il a tellement bien résisté que ses 2 enfants, à Fabius, c'est pas du tout des mafieux maintenant. Ah ouais, ouais, c'est des gens intègres. Ils vendent pas d'armes, ils montent pas des arnaques à coups de millions. Non, non. Putain, mais vous vous rendez compte? Donc on attend quoi là maintenant? Et on va laisser nos petites journalopes là continuer à collaborer avec ces gens-là, alors qu'il suffirait juste de leur dire les choses ouvertement maintenant, cash. François Hollande, sérieux, dégage, on sait qui tu es. François Hollande de sa propre bouche, personne n'accède à la présidence de la République sans passer par la franc-maçonnerie. En gros, quand il te dit ça, il te dit connard de français, tu peux toujours voter tout ce que tu veux, de toute façon c'est la franc-maçonnerie qui commande. Et toi, t'es un mouton, tu fais partie du troupeau, et pour toute ta vie tu fermeras ta gueule. Eh ben non, en France les choses changent, et maintenant on ferme plus nos gueules justement. On fermera plus nos gueules, plus jamais. Mais pourquoi il faut qu'il y en ait, il faudrait qu'il y ait tout le monde qui s'exprime comme ça maintenant. Aujourd'hui est plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes. Vous reconnaissez en tout cas que les 2 premières années ne sont pas à l'image de ce que vous souhaitiez. Je dirais que la première année a été excellente et qu'ensuite les choses ont dérapé. Le président de la République est seul. Bah oui, parce que la première année, les gens, ils comprenaient encore rien du tout à ce qu'était Macron et à quelle élite mondialiste il se référait. Maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent et de plus en plus de gens qui ont compris l'arnaque des médias et de tout ce théâtre politique là, mais attendez. Mais il est seul parce que le regard des autres n'est pas un regard normal. Deuxièmement, il est seul. Bon, alors ça c'est voilà, donc ça c'est tous les gens, tu vois, qui sont payés des blindes à des postes de députés, de sénateurs, de machins, etc. et qui se branlent l'ego et la cervelle à blablater, à palabrer pour se donner l'air de dire la chose la plus intelligente, mais c'est des gens qui ne creusent pas les choses mais vraiment en profondeur. Et putain, voilà le bordel en France, pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi c'est le caillon, pourquoi ça craint. Voilà, les neuneux, toujours les mêmes, les neuneux. Débarrassez-nous des neuneux. Putain, les neuneux ont construit des camps FEMA et puis ils ont élaboré des vaccins, etc. Mais on va les foutre dans des camps FEMA, puis on va leur foutre des vaccins tous les jours jusqu'à ce qu'il se passe un truc, je sais pas, on va faire des expériences nous aussi. Non mais franchement, vous vous rendez compte, si on parlait comme ces gens-là, si on se permettait de dire, mais il faudrait pouvoir quand même se permettre je sais pas, il y en a quand même assez maintenant de ces gens-là, il faudrait quand même qu'on puisse les abattre à balles réelles, hein, comme pourrait le dire un Luc Ferry. Vous vous rendez compte? Et puis si vous vous rendez compte, si maintenant on disait oui, y a des gilets jaunes qui violent des enfants, mais bon, on se balance pas entre nous, bah non, vous pensez bien, hein, comme le ferait aussi Luc Ferry. Putain, mais c'est des sous-merdes de l'humanité, ces mecs-là, des sous-merdes. Donc c'est bien la révolution, c'est ce qui se passe dans une révolution. Ceux qui sont en haut descendent et ceux qui sont en bas montent. Il y a un truc qui tourne, il y a un truc qui s'inverse. Et ça tombe bien parce que dans un monde de novlangue et d'inversion totale des valeurs, que les choses viennent à s'inverser maintenant, ce serait la meilleure chose qui soit. Ça remettrait juste les choses dans l'ordre en fait. Donc les francs-macs, ça tombe au passage comme des fruits pourris, et puis les neuneux, putain, maintenant dégagez, sérieux. Vous coûtez du fric, vous faites perdre du temps, vous faites rien avancer, vous faites l'étalage de tout votre ego intellectuel, alors que putain, c'est du flan. Et puis vous faites du mal à la société française, hein, vraiment. Hein. Faut que ça cesse maintenant, ça. Il y a des gens qui veulent vraiment faire du bien à la société française. Laissez-les faire. Arrêtez de les censurer, arrêtez de faire chier. Jamais été élu. Moi, je dirais pas que le président de la République est isolé, puisqu'il a avec... Oh, putain. mais elle est belle, ta robe. Mais dis donc, mais tu vas où, toi? Mais t'es quoi, toi? Tu fais quoi? T'es là pour nous parler de quoi, en fait? De la Gay Pride? De quoi? Il y a une Fashion Week à Paris, là? Ou... C'est quoi? C'est un nouvel impair élégant pour éviter le cacatof, et en fait, dans ton foulard blanc, là, il y a une capuche en néoprène pour se protéger des cacatofs. Elle est bien blanche, cette robe, pour une chiaps pas pareille. Putain.
Marlène, arrête tout, ma grosse. Sérieux, désolé de te parler comme ça, mais putain, mais est-ce que tu te rends compte du mal que tu fais à la France? Et tu t'inquiètes, putain, mais toi, t'es là pour t'acharner sur les enfants en plus, espèce de connasse, va. Égalité entre femmes et hommes. Pourquoi il est si seul, Macron? Parce que, voyant les vérités sortir, je vais te dire, il y en a une paire qui n'ont pas envie, justement, de subir la purge. Allez, vas-y, en parlant de... En plus, elle parle, mais comme une andouille, hein, celle-là. Elle est gourde, chiapin, mais elle est bête, la pauvre. N'est pas un regard normal. Deuxièmement, il est seul parce qu'il n'a jamais été élu. Moi, je dirais pas que le président de la... Ouh, ça m'avait échappé, ça. Ça m'avait échappé, ça. Effectivement, Macron, il est seul parce qu'il n'a jamais été élu, tu vois. Il dit pas que des conneries, en fait, le neuneu. Le neuneu peut dire des choses intelligentes, des fois, mais il sait pas pourquoi il les dit. Ben oui, il n'a pas été élu, mais alors il fallait aller aussi, encore une fois, en profondeur. Qu'est-ce que vous nous faites, là, monsieur Debré? Vous nous faites du Maxime Nicole, vous traitez les choses en surface et puis vous n'allez surtout pas en profondeur. Mais il n'a jamais été élu. Pourquoi il n'a jamais été élu? Mais parce que c'est les médias qui ont contrôlé l'élection présidentielle. Mais bien sûr. Ça, faut le dire, ça. Macron, il s'est fait élire uniquement parce qu'il y avait les médias qui l'ont poussé au cul, qui ont fait une propagande, une manipulation de masse. Les gens ont été votés Macron en mode hypnotisé, sous hypnose. On leur demandait, mais pourquoi? C'est quoi le programme? Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Je sais pas, j'aime bien. Comme il choisirait, j'en sais rien moi, une robe aussi dégueulasse que celle-là. Putain, mais sérieux, le mauvais goût de cette meuf en plus. Bon allez, vas-y. T'as pas un bouquin de cul pour enfants à écrire, toi, où tu leur expliques qu'ils ont le droit d'être une fille ou un garçon selon leur choix, etc. Mais putain, mais quel bordel ils cherchent à mettre dans la société. Un cabinet, un gouvernement, des ministres, une majorité présidentielle avec plusieurs centaines de parlementaires qui le soutiennent, et puis un mouvement, La République En Marche, qui a des alliés, Agir, le Modem, les radicaux, qui se sont rassemblés samedi. Bah oui, c'est toute la caste républico-merdiatique qui fait front, mais en même temps, ils sentent bien que s'ils se rassemblent un petit peu trop... Ah, j'ai cru que t'avais un badge franc-masse, excuse-moi. Qui se rassemblent un petit peu trop autour de Macron, mais ça va trop se voir, hein? Regarde-les, on croirait qu'ils vont s'embrasser sur la bouche, les deux petites tarlouses, là. Mais socialement et fiscalement, sur le plan notamment de la lutte contre les inégalités et même pour l'emploi, oui. Regarde à quel point ils sont foutus, les gens-là. Delahousse avec son beau brushing, pareil, mais tous, ils en sont encore à te parler de gauche et de droite. Ils n'ont pas compris. Monsieur Delahousse, c'est fini la gauche et la droite, c'est terminé. Vous n'avez pas compris que c'était une arnaque, ça? Parce que t'as la gauche, t'as la droite, mais après t'as le sommet. Le sommet de la pyramide, l'œil au-dessus de la pyramide, vous le voyez pas? Tu vois, c'est des gens, c'est des zombies maintenant. Regarde, ils réagissent plus, regarde. Fini, il n'y a plus de poux. Il n'y a plus de poux, c'est des poulpes. Non, enfin, je dis un poulpe. Non, un poulpe, c'est super intelligent, justement. Mais les journalopes, eux, non, pas du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont même perdu leur instinct de survie. C'est-à-dire, ils pensent que ils voient que le bout de leur nez, tu vois, le matériel, etc. Mais ils se rendent pas compte que de continuer à collaborer dans ce système-là, c'est la mort assurée pour eux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ces gens-là? Je pense que ces choix sont plutôt ceux du libéralisme plutôt que du socialisme ou de la social-démocratie. Oh là là, et blablabla, blablabla, pour ne surtout jamais avouer que tu as collaboré, espèce de gros lard, à la même chose. La même chose. Seulement Macron, il a poussé un peu plus loin, et comme toi, t'as pas envie qu'on te retombe dessus, parce que si on fait tomber Macron, on va se rendre compte que c'était déjà le cas le quinquennat d'avant, et sous Sarkozy pareil, et nanana pareil, et Pompidou pareil, hein? Ah bah la franc-maçonnerie, ça fait un moment qu'elle est installée en France, hein, ça date pas d'il y a 3 jours, hein. Ah, puis là, ils ont beaucoup à perdre. Ah bah si le peuple français prend conscience, se réveille en masse, accable les vrais coupables de tout ce bordel-là, putain, mais eux, ils savent qu'ils vont finir en prison. C'est comme ça. C'est soit la prison, soit le lynchage façon Kadhafi dans la foule.
Mais eux, à force de chercher à pousser à la guerre civile, au mensonge, à la manipulation, bah quelque part, ils appellent le lynchage. Ah bah parce qu'ils ont tellement peur de la vraie justice. C'est pour ça qu'ils te parlent comme un petit enfant tout gentil comme ça, que on n'a rien fait de mal, nous. Hein? Mais Macron, lui, ah oui, lui est méchant. Mais nous, non. Nous, Sarkozy, Hollande, tous les autres francs-mac, tous ceux qui... Non, nous, on a été gentils, nous. Le mariage pour tous. Ah bon? Ah bon? Espèce de sale pute d'Hollande. Que je représente. Pardon, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. À vouloir tout bousculer. Mais comment elle peut être dans un état comme ça, elle, alors que la France, elle est dans un tel bordel? Et elle, et les journalopes, pareil, tu sais, c'est comme tous les jours, tout se passe bien pour eux. Ils se rendent pas compte, hein. Donc, qui est déconnecté de la réalité? Mais c'est vous, vous êtes dans un autre monde. Donc chacun va aller dans sa dimension à un moment donné, et puis quelque part, vous allez vous évaporer dans l'air comme certains bâtiments sur le site du CERN. Hein, vous êtes au courant, monsieur Hollande, en tant qu'ex-président de la République, de ce qu'ils font vraiment au CERN en France? Vous êtes au courant, monsieur Hollande, ancien président de la République, de l'arnaque de la station ISS montée par les concernés et puis à laquelle a participé le fameux petit Thomas Pesquet en jouant un jeu d'acteur dans un truc qui est fake total, c'est du carton prouvé, il n'y a qu'à écouter les discours en plus. Et ça coûte combien tous les ans cette arnaque-là aux Français et au peuple européen? Parce que nos amis allemands, belges, italiens, espagnols, quand ils vont comprendre l'arnaque de l'ESA et de la participation de ces faux astronautes-là à une telle arnaque, oh putain, ça va faire du boucan, ça. Hein. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Hein. Il suffit juste de porter son attention sur certains petits détails, etc. pour piger. Comme elle, juste à la regarder 5 minutes pour piger que cette connasse-là, elle est absolument pas ministre de quoi que ce soit. Elle fait rien, elle gère que dalle. Et c'est quoi? Regarde-moi là, elle vient te faire la leçon sur tes enfants, mais elle, je sais pas quel âge elle a. Elle a bien la quarantaine, bien tapée. Hein. Ou en tout cas, elle l'est fait. Hein. Même si elle a moins. Et puis, elle s'exprime comme une pauvre gogole, une débile. Et ça, c'est ministre, ça. C'est ouf. Les résultats économiques de François Hollande ont été tellement mauvais qu'il n'a même pas été en mesure de se présenter à sa propre succession. Moi, je veux bien... Regarde, c'est Barbiland. C'est Barbiland de la politique. C'est encore plus bas de gamme qu'avec Maxime Nicole et Éric Drouet. Là, c'est même plus la surface. Là, ça plane. Elle plane comme une libellule, elle est foutue. Putain, Marlène Schiappa, sérieux. Je ne vais pas taper non plus sur François Hollande, c'est trop facile. Et je pensais que vous alliez me poser la question, est-ce que j'ai eu un regret de ne pas en avoir parlé à d'autres qui m'auraient peut-être convaincu? Non, non. Et puis ils se font encore des politesses, etc. Bon, là, le sketch télévisuel. Alors attends, s'il y a encore... Vous en êtes satisfait? Non, moi je suis parti. Moi je suis pas quelqu'un qui regrette les choses, donc j'essaye. Monsieur Collomb, on est à un instant de vérité en France. Dites vraiment pourquoi vous êtes parti aux Français. D'accord, hein? Toujours d'aller de l'avant. Simon. Que nous ne sommes pas d'extrême droite. Voilà, que nous J'étais sûr que vous alliez dire ça tout de suite. Mais en même temps, je vais vous dire, pour bien commencer à faire de la pub à l'émission. Parmi toutes les interpellations, parmi toutes les gardes à vue, combien y a-t-il eu? Il y a quelqu'un qui a souligné, attention, en disant il y a beaucoup de séismes en ce moment. Ouais, il y a beaucoup de tremblements de terre un peu partout. Il y a beaucoup de tremblements de terre. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils font ça avec la harpe ou est-ce que c'est effectivement la Terre qui est en train d'avoir des convulsions là pour vomir certains et puis se protéger? Je sais pas. On va discuter de toute façon. Ces casseurs qui sont derrière les barreaux. Je parle pas avec un bracelet électronique, je parle pas de sursis, qui sont derrière les barreaux. Si vous avez la réponse, moi je suis très preneur, elle m'intéresse. Donc là, 40% de... Putain. C'est des mecs qui devraient être derrière des barreaux qui te disent ça, quoi. Ceux qui ont déjà été jugés, oui. Mais sur la totalité des personnes qui ont été à un moment donné mises en garde à vue, c'est moins de 5%. Christophe Castaner n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé en termes de maintien de l'ordre depuis novembre. Moi, je ne veux pas, si vous voulez, juger mon successeur. Je sais par expérience que le maintien de l'ordre est quelque chose de difficile. Ouais, c'est surtout difficile
quand, mais ça, putain, il te le dira jamais, hein, Colomb. C'est surtout difficile quand, pendant une manif comme le 24 novembre, alors qu'on nous prévient la veille sur BFM TV, Madame Linda Kebab, qui dit textuellement « S'il y a des casseurs Antifa qui rentrent dans le cortège, c'est que le ministère de l'Intérieur aura tout fait pour les laisser rentrer. Car nous, services de police français compétents, etc., nous sommes parfaitement capables de les identifier, de leur empêcher de rejoindre la manifestation et de faire en sorte que la manifestation se passe totalement pacifiquement. Or, depuis le 24 novembre, on t'a foutu, on t'a picousé comme un shoot d'héroïne de l'antifa dans ton mouvement gilet jaune, à tel point que maintenant ton mouvement de gilet jaune, c'est carrément un mouvement de gauchos complètement abrutis par le système, putain, qui ont rien analysé du tout. Et je dis pas ça parce que je suis de droite, j'en ai rien à foutre de votre droite et votre gauche. Tiens, regarde, Chiappa, tu m'étonnes, elle oublie que Macron, mais tiens, les Français, là, maintenant, ils vont vers la conscience. La conscience et la confiance dans les vérités. Donc, accablons-les, s'il vous plaît. Ils voulaient nous enterrer sous de la fake news, sous ça s'essouffle, les gilets jaunes, les cacatoffes, les conneries, les machins, etc. Mais putain, mais maintenant, on va les accabler sous les vérités, on va tout balancer, tout, partout, tout. Il n'y a plus de honte à avoir. Nous, on sait de quoi on parle, là, maintenant. Tiens, l'eau de fumier. On va en parler de l'eau de fumier.